Avis aux patients, la consultation médicale va augmenter de 1,50 € à l'automne. Vous devrez alors payer 26,50 € pour une consultation chez un généraliste et 31,50 € chez un spécialiste. Qu'en pense alors Jérôme Marty, médecin et président de l'Union française pour une médecine libre? Et qu'en pensent ces Français à qui Mandarin TV a tendu le micro? On n'est pas étonné. Par contre, il est évident que 26,50 €, c'est la reprise de ce qui avait été proposé lors des précédentes négociations que personne n'avait signées. Et c'est un mépris absolu à l'égard des médecins de France, quoi, qui sont déjà sous-tarifés. On a une inflation qui est supérieure à 6% et on voit qu'on a un gouvernement qui ne veut pas augmenter les médecins et un président de la République qui, hier, a encore dit qu'il fallait quasi abolir le paiement à l'acte, quoi. Donc ces gens-là ne partent ni vers une augmentation, ni à mon avis vers de nouvelles négociations réellement. Le ministre Braun, lundi soir, donc le soir de la présentation du règlement arbitral, a dit lors d'une interview que le 26,50 € c'était juste un palier et qu'on allait renégocier 3 points de suspension dans quelques mois. Donc, il est évident que dans quelques mois, ça ne nous satisfait pas. Nous, on veut renégocier tout de suite. Pourquoi? Parce que le système français est même plus en effondrement, il est par terre, nous sommes dans les ruines. L'hôpital est au sol, la médecine de ville est au sol. Tous les patients ont des difficultés en France pour trouver un médecin, trouver un rendez-vous, restent des heures sur des brancards aux urgences. Enfin, le système va très mal. Tout laisse à penser qu'il va y avoir des morts de non-soins cet été. Et donc, on demande à renégocier tout de suite. Et on a un ministre qui nous dit on renégociera dans quelques mois. Pourquoi? L'explication que j'ai, c'est que le ministre est prisonnier des décisions du président et le président ne veut absolument pas négocier. On a un président Macron qui décide de tout en santé et qui court d'échec en échec. Et puis, on a un ministre qui ne fait que relayer la pensée du président et un directeur d'assurance maladie qui applique, lui, ces choses-là. Donc, on est dans une verticalité coupable dont on fait les frais, enfin, dont les Français font les frais, dont les patients font les frais. Donc, je suis très pessimiste. Je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie d'un immense déconventionnement collectif. C'est ce qu'on a commencé à mettre en œuvre. On s'est foutu de nous parce que ce gouvernement ne négocie pas. On le voit avec la réforme des retraites, on le voit tous les jours. Ce gouvernement n'a pas la culture des syndicats et partant de là, les négociations conventionnelles, pour eux, pour lui, c'est un anachronisme. Ils ont été incapables de gérer l'hôpital et ils pensent maintenant qu'ils vont gérer la ville. Ben, ils vont se planter, donc on va s'échapper de ce système. Alors, je n'étais pas au courant du tout, mais je suis contre déjà qu'il y ait un gros trou dans la sécu. Si on augmente encore, ça va perdurer un problème qui existe actuellement et c'est dommage. Et je ne comprends pas la raison de cette augmentation. Si c'est à ma charge, non, je suis pas d'accord. Si c'est pas à ma charge, à mon plus grand désolement, je suis d'accord, parce que c'est pas moi qui vais payer. J'ai dit tout augmente de toute façon, pourquoi pas? Oui, de toute façon, on est remboursé par la sécurité sociale. Donc, il n'y a pas de problème. Ah ouais, mais pour la santé, on est prêt, oui. Ah ouais, moi je suis prêt à payer pour la santé. Hein. Et puis, rien ne vaut la santé dans la vie. Hein, c'est pas 1 € et quelques ou bien des trucs comme ça. C'est même bon, c'est calculé à l'échelle mondiale où vous avez des millions et des millions de personnes à 1 €. C'est vrai qu'il y a des bénéfices extraordinaires, mais ça n'a pas de prix. Bien sûr, je suis d'accord avec ça. Bien sûr, il faut qu'ils vivent aussi, les docteurs aussi. Il faut qu'ils vivent. Hein. Et voilà, hein. C'est tout. Oui, parce que bon, c'est pour les généralistes et on en a besoin. Reportage par Mandarin TV.